Bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail. Comment Vital Kamerhe prépare sa défense? C'est le sujet de notre entretien de ce jour. Mais avant de commencer, Bandeko, juste un rappel pour dire que lorsqu'on sort un texte dans son contexte, cela devient un prétexte. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, alobaki qui ne va pas fouiner dans le passé. Et d'ailleurs, ce n'est pas lui qui allait fouiner, il y a une justice. Mais dans les médias, un peu partout, quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage, etc. On prend cette bout de phrase-là que le président avait prononcée à Londres ou en Belgique, je ne me rappelle plus très bien, comme quoi il n'avait pas pour vocation de fouiner dans le passé. Et cette pensée s'inscrit dans le cadre de quelqu'un qui a une vision pour son pays. Il ne peut pas conduire la République démocratique du Congo en regardant dans les électroviseurs. Nous avions fait une émission intitulée « Les erreurs du président » où nous pensions aussi que ça pouvait être une erreur d'avoir déclaré qu'il ne va pas fouiner dans le passé. Mais lorsqu'on cerne les choses telles que le président de la République l'avait vu, c'était tout simplement pour dire que, pour avancer, il ne faut pas se focaliser sur les électroviseurs. Il faut kota la parabrise pour kokende liboso. Et que, comme vous le savez, l'avenir est toujours meilleur. Pour ceux qui savent croire donc en cet avenir, l'avenir est toujours meilleur et parfois que par rapport au passé. Mais président alobaki bongo, c'était dans un contexte bien précis où nous savons tous que nous héritons des 60 années de mégestion, des 60 années de gabégie, de népotisme, de corruption, tous les maux qui ne peuvent pas favoriser le développement d'un pays ont élu domicile en République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui pour que cet état des choses change dans notre pays? Nous vous avions dit dans le cadre toujours de notre magazine que ce qui ne fait pas décoller véritablement les choses en République démocratique du Congo, c'est l'absence des visionnaires, l'absence des idéologies politiques, l'absence de modèles de développement. Nous sommes dans un pays où on veut gagner sans travailler et les gens viennent au travail à 9 h et quittent le bureau à 10 h et à la fin du mois, ils s'attendent à un salaire décent. On ne peut pas changer une société de cette façon-là. C'est d'abord la raison pour laquelle un des objectifs dans le mandat du président de la République, il est inscrit un programme de changer vraiment la classe politique congolaise. Mais n'oubliez pas qu'Einstein dit que, Albert Einstein dit que, quand vous avez un problème, ne le confiez pas à un politicien, parce que le politicien lui-même est un problème. Donc, vous doublez vos problèmes lorsque vous confiez ces problèmes aux politiciens. Et c'est ce qui se passe véritablement dans notre pays. Nos problèmes se sont doublés parce que tout a été politisé, même pour balayer la rue, même le recrutement à tous les niveaux, tout est politisé, l'armée politisée, la police politisée, la magistrature a été politisée et aujourd'hui, nous sommes victimes de la mauvaise gestion de notre pays. Qu'est-ce que nous devons faire? On arrête Kamerhe, on parle de l'état de droit, et aujourd'hui on arrête Mukuna, les uns et les autres qui, j'appelle ça des petits esprits, c'est Kabila qui dirige. Bon, moi, je ne sais pas, finalement, ce que nous voulons dans ce pays-là. Le président de la République lui-même, il a dit que « Ata ozali mastanangai ». À partir du moment où tu es trempé dans des magouilles, on t'arrête. On t'arrête. Aujourd'hui, il n'est pas question de savoir qui dirige, qui fait quoi en République démocratique du Congo. Il faudra que chacun de nous examine sa situation. Qu'est-ce qu'il peut faire
pour le changement des mentalités en République démocratique du Congo. Dans les réseaux sociaux, des invectives. C'est des invectives. Quand je vois des intellectuels respectables prôner des choses, non, il a dit il ne va pas fouiner dans le passé, sans jamais ressortir la vraie pensée du président de la République, j'ai vraiment pitié de ces soi-disant intellectuels. La science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et ça, c'est la devise de mon université, l'université de Kinshasa, où j'ai étudié. Qu'est-ce que nous faisons de la conscience? Na bandeko na biso misusu bateka mitu na bango na kingakati likolo ya mambumu na bango. Donc, encore une fois, bandeko, pour changer véritablement notre cher et beau pays, nous devons commencer par le changement des mentalités. Évitons les invectives, mettons-nous au travail. Que dans des communes, dans des mairies, partout, le Congolais doit retourner au travail. Et un travail consciencieux. Bandeko, nous voyons les mouvements des troupes dans notre pays, particulièrement dans la province de Tanganyika, comme vous le voyez. Mais les personnes attitrées d'informer les citoyens congolais sur ce mouvement des troupes sont muettes. Je parle ici de M. Jolino Makelele, qui est fier de recevoir un salaire pour lequel le travail est piètre. Il y a Gilbert Kankondé, le ministre de l'Intérieur, qui est également muet sur ces questions. Il y a également le ministre de la Défense, qui doivent rendre compte au peuple congolais de tous ces mouvements de troupes et de toutes ces agressions qui se passent d'ici et là. Je vous avais dit encore une fois, Bandeko, ils n'ont pas si mingi parce que quand nous avons un ministre des Communications qui doit informer la population de ce que son gouvernement fait par rapport à la gestion quotidienne du pays et qui se réfugie dans un mutisme qui ne dit pas son nom, nous comprenons qu'il y a de la partisanerie au sommet de l'État. Si vous estimez que votre leader est arrêté injustement, démissionnez. Et c'est ça aussi la grandeur, démissionner. Au lieu d'être figurant, vivre aux frais du contribuable congolais et ne pas faire le travail pour lequel le peuple congolais vous a placé là-bas. Vous êtes les serviteurs de ces peuples-là. Donc, bongo ya peuple les ali malamu, mais moussala ya peuple les ali mabe. C'est de la malhonnêteté. C'est de la malhonnêteté. Chaque fois, ceux qui vont communiquer à Conseil des ministres, c'est toujours des petits communiqués laconiques, un calme relatif sur l'étendue de la République. Qu'est-ce qu'on entend par un calme relatif? Nous avons droit de savoir qu'est-ce que vous entendez par un calme relatif. Et c'est cela qui peut aussi permettre de vendre aux investisseurs étrangers qu'il y a un calme en République démocratique du Congo où les gens peuvent aller investir, etc. Mais lorsqu'on parle d'un calme relatif, l'argent, l'économie ne rime pas avec les bruits des bottes. Les vrais investisseurs ne viendront pas en République démocratique du Congo parce qu'ils apprennent de la part du gouvernement qu'il y a un calme relatif qui règne. Qui voudra venir investir en République démocratique du Congo avec un calme relatif? Donc, toutes ces questions doivent être élucidées, expliquées aux Congolais par M. Claude Makelele, qui apporte toujours des communiqués laconiques, tous les vendredis, à chaque conseil des ministres. Les gens n'ont pas venu d'écouter ces communiqués laconiques, vides d'essence, calme relatif. Qu'est-ce que tu sous-entends par là? Et sans savoir même que ça fait fuir les investisseurs et les vrais investisseurs. Chaque fois, nous suivons les communiqués du Conseil des ministres en République démocratique du Congo, il y a toujours un calme relatif. Chaque fois. Et en même temps, le gouvernement travaille pour qu'il y ait des investisseurs en République démocratique du Congo. Donc cet état des choses doit être donc changé. Encore une fois, Bandeko, restons vigilants, militons pour que les choses changent. Nous sommes contents que le président de la République et son cabinet sont en train de prendre les choses à main, en écartant les mauvaises graines qui sont venues au lieu de travailler pour le peuple, mais c'est leurs intérêts et leurs poches qui les ont plus préoccupés. Et pour continuer donc dans notre magazine, nous allons
continuer à parler donc d'autres... Pour revenir au sujet de notre émission d'aujourd'hui, le sujet majeur, qui est comment Vital Kamerhe prépare donc sa défense. Selon certaines indiscrétions, nous avons appris que les conseils, tous les avocats de M. Kamerhe ont pris connaissance des éléments contenus dans les dossiers. Alors, certains étaient surpris du contenu de ces dossiers, y compris Kamerhe lui-même. Nous parlons ici au conditionnel parce que nous avons reçu les informations d'une source plus ou moins fiable qui nous a fourni ces informations et il y a deux thèses qui s'opposent. La première thèse est de plaider coupable. De plaider coupable, il y a certains conseils qui veulent que leurs clients puissent plaider coupable et en plaidant coupable, il y aura bien évidemment des circonstances atténuantes qui seront évoquées et que les juges pourraient probablement prendre une sentence qui soit de faible intensité ou de faible condamnation et permettre la liberté de M. Kamerhe. Et les partisans de cette thèse suggèrent que si il y a bel et bien de l'argent qui avait été détourné, placé dans des comptes à l'étranger, que cet argent soit rapatrié et ainsi les juges puissent prendre une décision de clémence à l'égard de M. Vital Kamerhe. Et les partisans de cette thèse disent aussi qu'il y a plus à gagner à restituer tout ce qui a été, soi-disant, volé ou placé ailleurs, qu'à perdre, parce que le monsieur, dans le règne politique, il occuperait toujours ses fonctions et que, même avec son salaire, il pourra encore mieux s'en sortir dans l'avenir. Et que la carrière est encore longue, il peut toujours se refaire une autre santé financière. Ça, c'est une indiscrétion de la part d'une de nos sources qui alimente la thèse donc d'un plaidoyer, de plaider coupable par rapport à cette affaire de l'argent détourné et par rapport à cette contusion avec Jamal et M. Mouhima. Mais d'autres partisans de cette thèse, plutôt d'autres partisans de l'autre thèse qui veulent qu'il y ait une défense digne de son nom, qui bien évidemment appuie M. Kamerhe, qui déclare son innocence en dépit de certaines preuves accablantes qui sont dans le dossier. Ils disent qu'ils doivent aller avec leur procès jusqu'au bout pour montrer l'innocence de leurs clients. Parce que, selon eux, les marchandises ont été achetées, certaines ont été acheminées, et certaines marchandises se trouvent dans des ports, il suffit seulement de dédouaner, et l'argent qui se trouverait dans d'autres comptes servirait nécessairement à acheter et faire acheminer tous ces matériels en République démocratique du Congo. Et ces deux thèses s'opposent, ils sont en cogitation pour voir quelle ligne de défense ils adopteront d'ici le 25 mai prochain. Nous, en tant qu'observateurs avertis, nous savons que tout sera mis en œuvre de la part de M. Vital Kamerhe pour prouver son innocence. Lorsque nous disons que tout sera mis en œuvre, ça veut dire que, y compris les mensonges, les falsifications, les implications des tiers qui ne sont pas concernés, y compris les diversions, parce que nous avons vu les 11 comment M. Kamerhe a brillé par une diversion totale, pensant qu'il avait en face de lui les gens de son acabit. Non, les juges n'étaient pas de l'acabit de M. Kamerhe. Quand on est d'un acabit de la transparence de la vérité, on ne peut pas cohabiter avec les mensonges. Par 2 ou 3 questions, vous avez vu comment Dekonabiso Kamerhe était totalement en déroute. Pourquoi? Parce que lui, il était ancré dans les mensonges. Je pensais qu'il allait embobiner le juge avec ses Pétenaïa, directeur de cabinet,
et le juge allait tomber. Le juge était resté serein, une attitude professionnelle. Malheureusement, ça a valu aussi la détention de M. Kamere, le juge qui a vu son attitude pour la première audience. Les juges n'ont pas voulu lui accorder donc une liberté provisoire. Encore une fois, Bandeko, c'est ici que nous en appelons la Bandeko Nabiso congolais. Des fois, on se demande ce que nous voulons. L'absence de l'idéologie fait de nous des véritables errants. Aujourd'hui, on est à gauche, demain, on est à droite. On ne sait pas quoi soutenir, qui soutenir. On n'est pas patriote. Aujourd'hui, la patrie passe après des individus. Ceux qui soutiennent M. Vital Kamere, je veux bien, c'est un citoyen congolais, il mérite d'être soutenu, mais encore faut-il le soutenir dans ce qui a intérêt, ce qui a trait aux intérêts de la République. Mais ici, non. Basot mouton, il y a Pamba. Les petites infrastructures, il y a Pamba. Pour aider ses compatriotes, est-ce qu'il y a lieu vraiment de soutenir Moutuya Modèle Oyo? Mais parce que sa culpabilité n'est pas encore prouvée, on comprend. Mais ne basculons pas dans des considérations tribalo-ethniques, dans des considérations partisanes, pour dire que nous, c'est lui ou rien. À regarder ces jeunes qui est allé s'immoler, il ne sait même pas ce que lui-même a fait. Le fait de s'être immolé, il ne sait pas. Il ne peut même pas expliquer le contour véritable de son acte. Donc, Bandeko, restons encore vigilants, encourageons notre justice qui balbutie. C'est comme un enfant qui vient de naître. Notre justice balbutie les temps. Parce que dans son sein, au sein de notre justice, nous ne pouvons pas nier ici qu'il y a encore des mauvais éléments qui traînent encore dans notre justice, qui seront mis hors d'état de nuire. Le mal congolais n'épargne aucun secteur. C'est le fruit de la mégestion de 60 années. On se focalise sur les 18 années de Kabila. Certes, Kabila est venu enfoncer le clou, mais le mal congolais a atteint tous les secteurs de la vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour relever ce pays, il nous faut l'unité nationale. Changeons complètement le modèle de société. Même en sciences, Bandeko, tout développement a été induit par le changement des modèles. Les scientifiques le savent. C'est lorsqu'on passe d'un modèle à un autre qu'on parle véritablement du changement. Alors, le modèle de la société congolaise est tel que les bars sont ouverts, les gens ne vont pas au travail à l'heure. Nous devons changer de modèle. Batouba outil université pour chômer. Nous devons changer de modèle. Combien de concours se passent à la fonction publique? Batouba qui n'a qu'à retraiter. Donc, on doit changer de modèle. Nous avons des terres arables qui ne sont pas cultivées. Les gens se plaignent de faim. Les gens se plaignent de manque d'argent. Dans un pays où il y a des terres arables. Donc, ils pas si mingi. Donc, pour évoluer dans notre pays, nous devons changer de modèle. Ainsi, on évoluera. Donc, encore une fois, Bandeko, on va terminer notre émission par ici. Les informations que nous avons eues sont celles-là, qu'il y a 2 thèses qui s'opposent dans les conseils de M. Kamere. Ceux qui veulent que le monsieur plaide coupable et qui ont argumenté pour dire qu'il y a plus de chances qu'il y ait clémence du jury si jamais, et en évoquant beaucoup de circonstances atténuantes, et monsieur pourra faire l'objet probablement de petites condamnations et retrouver ses droits citoyens, ses droits civiques, et pourra participer au vote, à sa vie politique. Et d'autres qui, la ligne dure, qui veulent que M. Kamere continue droit dans sa défense, parce que, semble-t-il, selon eux, il est vraiment innocent et qu'il va démontrer ça
son innocence. D'autant plus que le programme de 100 jours du chef de l'État était un programme collégial, dirigé, sinon géré par plusieurs personnes, dont lui-même en avait cité jusqu'à 9. Et les autres, ceux de cette thèse-là, Bazo Kanisake, dire que nous étions 9 disculperait, messieurs, donc Caméré. Donc, mon œil. Encore une fois, merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Bye bye.